actuellement, dans les recherches sur les mimes, une espèce de tension qui existe entre le corpus théorique et le corpus pratique. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en 5 minutes, c'est de proposer une théorie d'alliance dans la pratique pour être capable de faire coopérer ces deux pôles-là. On commence avec le mot meme. Le mot meme date de 1976 avec la publication de The Selfish Gene de Richard Dawkins, que vous voyez ici. Dawkins a adopté le modèle de la génétique au domaine des idées. Donc, pour les gens qui voudraient savoir d'où le mot meme provient, c'est une altération du mot gène pour rentrer dans le domaine des idées. Donc, la mémétique, c'est la génétique des idées. Dawkins, étant un ethnologue sud-africain, un post-darwinien, voulait vraiment parler de la génétique des idées. Comment est-ce que les idées se façonnent, comment qu'ils se rencontrent et comment on produit des nouvelles idées. Il a donc proposé l'hypothèse de la mémétique qui a fait des belles heures, juste à peu près jusqu'en 2004, je vous dirais, des théories de l'idée. Ensuite, avec 2004, ce qui est arrivé, c'est la popularité du web. Quand le web a commencé à reprendre le mot meme, il y a les gens, bon évidemment les gens des institutions post-darwiniennes ont commencé à faire non, vous comprenez pas, c'est pas exactement le même terme, c'est pas de ça qu'on parle. Et il y a quelqu'un, pardon, j'avais la définition, Dawkins dit que le mème est une unité d'information contenue dans un cerveau échangeable au sein d'une société. Donc vous voyez que c'est pas du tout l'utilisation pratique qu'on en fait actuellement. L'utilisation pratique, elle tend à être plus vers ce que Jenkins dit. Henry Jenkins, qui a publié son œuvre Spreadable Media, qui a été traduite par Carl Terrien de l'Université de Montréal comme Tartimédia. Le Spreadable Media est plutôt ce que vous connaissez, donc cette idée-là d'unité médiatique qu'on est capable de propager aux quatre vents. Donc, il y a cette tension-là qui existe entre les deux. Quand on parle de meme, on est plutôt... en fait, dans l'usage contemporain du terme, on est plus en train de parler de spreadable media que de meme, mais le terme populaire, c'est le meme. C'est là où il y a cette tension-là que j'essaie d'allier pour le prochain 2 minutes 30. Yeah, right. On a un petit problème, parce que tout le monde dit memes, mais essentiellement, ce que vous êtes en train de dire, c'est spreadable media, qui n'est pas un très beau meme en soi-même. C'est pour ça que je propose Tartimédia, parce que tout le monde adore dire Tartimédia. Répétez-vous-le 3 fois dans votre tête, vous êtes pogné avec. En vient pour l'alliage, ou la possibilité de mettre ces deux idées-là en pratique ensemble, le théoricien de la bande dessinée Scott McCloud, qui a publié Understanding Comics, qui est juste là, où il parle de la case de bande dessinée comme l'unité, la plus petite unité d'histoire en bande dessinée. Donc une case, c'est réduire la bande dessinée à son unité la plus simple. Et un meme, on s'entend que c'est une case de bande dessinée. Elle n'a pas d'avant, elle n'a pas d'après, mais elle est lue de la même manière. Donc McCloud devient très important pour être capable de lire le meme à la fois dans son idée, en fait, à la fois dans sa fonction d'idée à propager, mais aussi dans sa fonction de tartimédia. Je prends l'exemple ici de Dessine bandée d'Alex Lévesque, qui fait à la fois du mime et de la bande dessinée. C'est ici où je peux me servir de ce corpus-là pour dire il y a quelque chose qui appartient à la fois de Dawkins et à la fois de Jenkins, ici. On peut vraiment prendre la première case et en faire un mime. Mais la première case fonctionnerait seulement en connaissance de cause de la quatrième. On comprend le gag de Prout parce que le Prout n'est pas une onomatopée et plutôt une inscription, un graffiti sur le mur. Si on continue cette réflexion-là, j'utilise même l'exemple type de notre propre affiche, qui est à la fois un meme, mais qui est une composante proche de la bande dessinée. Il n'y a aucune de ces rubriques-là qui fonctionne en soi-même. Il faut qu'ils soient mis en concaténation. Une fois qu'ils sont mis une fois en chaîne, on comprend la progression du meme. C'est là où le meme fonctionne. Je pense pas qu'on peut prendre juste une image, puis je ne sais pas à quel point est-ce qu'il y en a des memes, mais bon, il y a une grande archéologie du meme à faire là-dessus. Je pense pas qu'il y a des memes qui utilisent simplement une image. Il faut que tu aies la progression dedans, il faut que tu aies un récit. C'est ici où ça nous permet de... Avec des exemples de mimes récits, on peut parler à la fois de bande dessinée, puis on peut aussi parler d'idéologie qui est propagée à la manière de Dawkins. Mais il y a une chercheure qui est la phare la plus extraordinaire, j'espère qu'on va entendre son nom pendant toute la journée, Susan Blackmore, qui est une dame qui vient d'Oxford et qui a proposé un truc qui s'appelle le méméplex. Et le méméplex est défini comme tel, c'est le gène, en fait, vous pouvez lire la définition si ça vous tente, mais moi je vais vous l'expliquer rapidement. Le méméplex est une composante de mème qui rend le mème plus adapté à son environnement, donc plus propageable. Si on prend une idée
et qu'on l'envoie dans le monde, elle va pulluler, elle va se reproduire. Mais si on l'allie avec une seconde idée, on montre son potentiel de viralité, si on peut dire, et on la rend plus efficace et plus adaptée à son domaine. De la même manière que la génétique de Darwin nous l'a appris. Blackmore, elle, pense en cette façon, en proposant le méméplex, en disant la Bible, c'est pas un mème. La Bible, c'est un méméplex. C'est un alliage, un composite extrêmement complexe de mèmes qui fait en sorte que ce message est capable d'infecter une vaste majorité d'idées. Puis c'est un peu ça qui vient, c'est la notion de méméplex qui vient allier la possibilité de parler de mèmes dawkinsiens et de spreadable media. Merci. Okay. Yeah.